Hey les bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Comme prévu, on commence la Coupe du Monde féminine avec cette vidéo avec 9 matchs au programme entre le 20 juillet et le 22 juillet avec 5 groupes. Le groupe A, le 20 et le 21 juillet, la Nouvelle-Zélande contre la Norvège et les Philippines contre la Suisse. Le groupe B, le 20 et le 21 juillet également. Australie, pays organisateur contre Irlande et Nigeria contre Canada. Le groupe C, le 21 et le 22 juillet, Espagne contre Costa Rica. Zambie contre Japon. Le groupe D, tout le 22 juillet, Angleterre, Haïti et Danemark contre Chine. Et enfin le groupe E, le 22 juillet pour finir, les États-Unis contre le Vietnam. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos commentaires et surtout vos pronostics, ça va être très intéressant de voir qui est le plus proche de la vérité, j'espère que ce sera moi bien entendu. Également, n'oubliez pas le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et surtout abonnez-vous. On est au-delà des 13 900, j'aimerais bien que pendant cette Coupe du Monde, on arrive aux 14 000 abonnés, ça serait exceptionnel. On fait un petit tour sur le palmarès de cette Coupe du Monde féminine où bien entendu l'équipe la plus titrée est les États-Unis. Ils sont actuellement double détenteurs du titre. 4 titres de championne du monde sur 8 éditions, c'est assez énormissime. La nation qui suit est l'Allemagne avec 2 titres, c'était en 2003 et en 2007. La Norvège a été la deuxième nation à être championne du monde en 1995. Également le Japon, un peu la surprise générale, en 2011. Les Américaines vont-elles glaner leur 5e titre mondial, être à l'égal des Brésiliens dans le foot masculin? Nous allons voir ça. En tout cas, on va attaquer par le groupe A le 20 juillet, la Nouvelle-Zélande contre la Norvège. Mon pronostic est une victoire de la Norvège contre la Nouvelle-Zélande sur le score de 2-0. Certes, je ne vais pas m'étaler énormément sur les résultats, que ce soit avant ou après, car pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'étalonnage. Je pense qu'au fur et à mesure de la compétition, on fera sans doute quelques commentaires. Ce que l'on peut dire, c'est que la Nouvelle-Zélande n'a gagné qu'une fois. C'était contre le Vietnam, sinon ils se sont inclinés contre l'Argentine, le Nigeria et l'Italie. Dernièrement, 1-0, faisant match nul quand même contre l'Islande du côté de la Norvège. Ils ont eu 2 matchs nuls contre la France et contre la Suède, donc ça leur donne énormément d'espoir pour au moins sortir du groupe. 2 défaites contre le Danemark et l'Espagne. C'est pour cette raison que je les vois donc vainqueurs et je verrai le moins de 3,5 buts par contre sur la rencontre avec une cote à 1,48. La deuxième rencontre de ce groupe est le 21 juillet entre les Philippines et la Suisse. Les Philippines ont gagné contre des équipes de leur niveau, le Tadjikistan, le Hong Kong, la Malaisie et le Vietnam. À chaque fois, des victoires très intéressantes, mais quand ils ont joué contre des équipes de plus haut niveau, ils ont eu tendance quand même à s'incliner, même parfois lourdement. Comme cette défaite 5-0 contre l'Islande, ils ont également perdu contre les Pays de Galles et l'Écosse, petitement 1-0 et 2-1. Du côté de la Suisse, on pense gagner cette rencontre car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule défaite contre l'Islande, 2-1 et 4 matchs nuls contre la Pologne, la Chine, la Zambie et le Maroc. Mon pronostic sera une victoire de la Suisse 2-0 et je verrai également le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,59. On enchaîne avec l'Australie contre l'Irlande. L'Australie est le pays organisateur de cette Coupe du Monde et a beaucoup d'espoir, comme le montrent ses derniers matchs amicaux remportés contre l'Angleterre et la France sans prendre de but. Des matchs assez sérieux sur les 5 derniers matchs. D'ailleurs, toutes compétitions confondues, une seule défaite, c'était contre l'Écosse. C'était en avril 2023. Sinon, des victoires contre la Jamaïque et contre l'Espagne où ils ont marqué à chaque fois 3 buts. Côté République d'Irlande, une grosse défaite contre la France 3-0 dernièrement, c'était en début juillet, une victoire contre la Zambie, par contre des défaites contre les États-Unis à chaque fois sans marquer de but, mais assez courtes tout de même, et un 0-0 contre la Chine, c'était en février 2023. Donc mon pronostic ira à une victoire 3-0 de l'Australie, avec l'Australie qui marque le plus de 2 buts, une cote quand même assez intéressante à 1,82. On poursuit avec le 21 juillet le Nigeria contre le Canada, 2 équipes qui vont se battre peut-être pour avoir une place qualificative pour le tour suivant. Le Nigeria reste sur 3 victoires consécutives lors de leur rencontre contre le Costa Rica, Haïti et Nouvelle-Zélande. Tout a été en 2023. Ils s'étaient inclinés contre le Mexique, contre la Colombie également en février 2023, mais ils sont donc sur une série
positive. Du côté du Canada, c'est un peu plus compliqué. 2 défaites contre les Français et les Japonaises, c'était en février et en avril 2023. Une seule victoire contre le Brésil, un peu à la surprise générale, mais ils avaient également affronté le Brésil, c'était en novembre 2022, et ils n'avaient perdu que 2-1, et également une défaite contre les États-Unis en février 2023, 2-0. Donc ce n'est pas une équipe qui prend obligatoirement beaucoup de buts contre les grosses formations, mais je vois le Canada quand même remporter la décision 2-1, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,54. On poursuit avec une rencontre du groupe C, à l'Espagne contre le Costa Rica le 21 juillet. Les Espagnols espèrent faire une grosse Coupe du Monde, en tout cas sur les 5 derniers matchs. C'est ce qu'elles sont en train de montrer, toutes compétitions confondues, avec un 9-0 contre le Vietnam par exemple, un 7-0 contre le Panama et des victoires contre le Danemark, la Chine et la Norvège. Cela fait 4 rencontres qu'elles ne prennent pas de but, donc elles ont vraiment tout à espérer. Du côté du Costa Rica, ce n'est pas la même chose. Des défaites contre des équipes de moindre valeur comme le Venezuela, le Guatemala, l'Afrique du Sud, voire l'Écosse. Une seule victoire contre Haïti, 2-0. Donc pour moi, sur cette rencontre, je vois l'Espagne s'imposer assez largement 5-0 et je verrai les Espagnols marquer le plus de 4,5 buts sur le match, une cote à 1,73. Et on passe à la seconde rencontre du groupe C, la Zambie contre le Japon, le 22 juillet. 2 formations qui risquent d'être à la lutte toutes les deux, même si les Japonaises ont déjà été championnes du monde, comme je vous l'avais déjà dit. Elles sont peut-être en légère perte de vitesse. Ça avait été une grosse surprise à l'époque, mais elles sont tout de même assez favorites sur cette rencontre. Les Zambiennes marquent quand même pas mal de buts ces derniers temps. Quand on voit leurs derniers matchs amicaux, ils avaient réussi à battre l'Allemagne 3-2. On fait 3 buts partout contre la Suisse. Elles ont perdu 3-2 contre la République d'Irlande. Elles se sont imposées contre la Tanzanie et avaient perdu assez largement contre la Corée du Sud, une des équipes outsiders de cette Coupe du Monde. Les Japonaises, de leur côté, ont réussi à s'imposer 3 fois sur les 4 dernières rencontres contre le Canada, le Portugal et le Panama assez largement. Une seule défaite, 1-0 contre le Danemark. Donc pour moi, les Japonaises vont s'imposer 3-2 et je verrai comme cote sécurisée le Japon qui marque le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,50. Et on enchaîne avec le groupe D, avec l'Angleterre contre Haïti le 22 juillet, avec les Anglaises qui espèrent et qui sont déjà championnes d'Europe, peut-être aller plus loin et obtenir une place dans le dernier carré de cette Coupe du Monde. Et quand on voit leurs derniers résultats, toutes compétitions confondues, une victoire au pénalty lors d'un tournoi contre le Brésil, une victoire assez large contre la Belgique 6-1 et une victoire contre l'Italie 2-1. Par contre, les 2 derniers matchs amicaux se sont soldés par une défaite contre l'Australie 2-0 et un 0-0 contre le Portugal. Il va falloir donc se ressaisir pour ne pas commencer par une contre-performance, surtout que Haïti est vraiment le petit poussé. 4 défaites lors des 4 dernières rencontres contre le Guatemala, le Venezuela, le Costa Rica et la Corée du Sud. Sur cette rencontre, je vois les Anglaises gagner assez largement, 4-0. Et je verrai l'Angleterre marquer le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,44. Et on passe à la seconde rencontre, le Danemark contre la Chine. Également le 22 juillet, les Danoises sont légèrement favorites. Même si les Chinoises ne viennent pas en victime expiatoire, les Danoises, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et une seule défaite. La dernière défaite a été en début juillet contre l'Espagne 2-0, mais les Espagnols font partie des outsiders, voire même des favorites de cette Coupe du Monde. Des victoires contre la Suède, contre le Japon, contre l'Uruguay et contre la Norvège. Du côté des Chinoises, c'est peut-être un peu plus compliqué, même si elles ont 2 victoires, mais c'était contre la Russie, 2 fois contre le même adversaire, un pays qui a été exclu de toute compétition internationale. Sinon, ils ont perdu 3-0 contre l'Espagne, on fait 2-2 contre la Colombie et on fait 0-0 contre les Suisses. Sur ce match-là, je vois bien une victoire du Danemark 2-0 et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,44. Et on finira par le groupe E avec les États-Unis contre le Vietnam. Le 22 juillet, peut-être le match le plus déséquilibré entre les quadruples championnes du monde et une petite nation qui est déjà très contente d'être ici. Les Américaines, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires. Certes, pas des gros scores, à chaque fois des victoires de 1 ou 2 buts d'écart, mais c'était contre les Pays-Bas, contre le Brésil, le Japon et la République d'Irlande, alors que le Vietnam, à part 2 victoires contre le Cambodge et
Myanmar, un pays que je ne connaissais pas. Ils viennent de s'incliner en match amical contre l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande et également contre l'Espagne 9-0. Donc sur cette rencontre, je vois bien les États-Unis s'imposer 6-0 et je verrai les États-Unis marquer le plus de 5,5 buts sur le match, une cote à 1,50. Voilà, on en a fini avec cette première vidéo sur la Coupe du Monde qui donc est entre le 20 et le 22 juillet. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!